des miracles, Dieu va faire encore, Dieu va faire encore, Dieu va faire encore, Dieu va faire encore, Dieu va faire encore. Alléluia, il guérit les maladies, ressuscite les morts, il est puissant pour sauver, il ne change Dieu va pas. faire encore Des miracles, Dieu va faire encore, Dieu va faire encore, Dieu va faire encore, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia, il soutient toutes choses. Amen. Amen. Alléluia. Écoutez, on va la mettre. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Des miracles, Dieu va faire encore. Alléluia. Dis seulement amour, Dis seulement amour, dis seulement amour, dis seulement Jésus, dis seulement amour. Alléluia dans la vie de quelqu'un ce matin. Alléluia. Seulement amour. Et Alléluia. Tu soutiens toutes choses par ta parole puissante. Amen. Alléluia. Seulement Oh Jésus, Seigneur amour, Seigneur amour. Alléluia. Amen. Que quelqu'un reçoive la guérison. Amen, amen, Amen. Amen. Briller sur le toit de ma maison, mon âme Bénis les Seigneur. Ce sont les chantres de Advent Church de Paris. Alléluia. Amen. Briller sur le toit de ma maison, mon âme Bénis les Seigneur. reçoit toute la gloire, mon Âme bénis le Seigneur. bénis ton Dieu. Mon âme bénis le Oh, Seigneur. bénis Jésus. Mon âme bénis le Seigneur. 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 Shalom à tous. Amen, 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 amen. Alléluia. Ton grand amour s'est manifesté Jésus. quand j'ai crié à toi. J'ai vu ta gloire plus d'une fois dans ma vie, Jésus. Alléluia. Quand j'ai crié à toi, en reconnaissance pour tous tes bienfaits, me voici pour, oh Jésus, pour te consacrer ma vie entière. Alléluia. reçois Amen. la gloire. Reconnaissance pour tous tes biens, ton âme te louer. Alléluia, toi, mon Amen, maître. amen, amen. Oh Jésus, reçois la louange en ce matin. Tu sièges au milieu de la louange de ton peuple. Je prie que tu viennes siéger à nos côtés en ce matin. Sois béni pour ce moment. Alléluia. Amen. Nous sommes venus te rendre un culte d'adoration. Amen, amen. Nous sommes venus recevoir aussi de toi en ce matin. Car il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Hey, amen, alléluia. Amen. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et en ce matin, après avoir élevé nos voix, amen, après avoir adoré, loué notre Dieu, nous allons maintenant le laisser nous parler. Alléluia. Amen. Nous avons soif, comme une biche soupire après un cours d'eau. Seigneur des brebis, emmène des âmes entières en soif de ta parole en ce matin. Je prie, Père, que ce message que tu as mis dans mon cœur, ce ne soit pas moi qui le leur transmette, mais que ce soit toi au travers de moi. Je disparais maintenant et je te prie d'apparaître. Parce que sans toi, Père éternel, rien n'est possible. Amen. Seigneur, dispose les esprits, dispose les cœurs, dispose une âme en ce matin pour recevoir cette nourriture. Amen. Amen. Sois béni. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Nous allons passer à notre moment. Amen. Amen. Le moment de la prédication. Et le thème de ce matin est appelé pour porter du fruit. Amen. Amen. Appelé pour porter du fruit. Ce matin, je suis venu encourager quelqu'un. Alléluia. Amen. Je suis venu encourager quelqu'un à devenir un vase d'honneur pour le Seigneur. Amen. Amen. Mais j'aimerais aussi rappeler à cette personne-là que c'est un devoir.
Amen. Amen. Parce que nous avons été appelés à porter du fruit. Alléluia. Nous allons lire. Si quelqu'un voudra lire pour moi, s'il vous plaît. Nous allons lire Jean 15 du verset 1 au 17. Nous allons beaucoup lire en ce matin. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Cette parole qui est écrite dans le Logos, qui est la Bible, et de la parole qui sort de la bouche du Seigneur. Elle va nous nourrir. Amen. Amen. Jean 15. Dans Jean 15, du verset 1 au verset 17. Et ensuite, nous allons pouvoir, par la grâce de Dieu, développer. Amen. Amen. Donnez-moi, je vais lire. Alléluia. Amen. Dieu est fidèle, je vais lire. Tout le monde est occupé. Amen, amen, amen. Amen. Dans Jean 15, il est écrit, c'est moi qui suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui en moi et qui ne porte pas de fruits, il enlève. Et tout sarment qui porte de fruits, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Amen. Amen. Moi, ma version dans ma Bible dit que Jésus-Christ dit, je suis la véritable vigne et mon Père est le vigneron. Amen. Amen. Et il dit que son Père qui est le vigneron arrache tout rameau qui est rattaché à lui, qui ne porte pas du fruit. Mais à contrario, il taille et purifie tout rameau qui porte du fruit. Amen. Donc je continue la lecture. Ça c'était juste pour vous faire part de ma version, parce que là je ne suis pas sur ma Bible. Amen. Amen. Et donc, Jean 15, on continue au verset 3. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même. Alléluia. Amen. Ce qui sous-entend que tous nous sommes rattachés et nous devons être rattachés à Christ. Amen. Amen. Pour pouvoir porter du fruit. Sans rattacher au cep, il en va de même pour vous. Et si vous ne demeurez pas en moi, je suis le cep, vous êtes les sarments. Amen. Amen. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, Amen. comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Amen. Amen. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Amen. Amen. Vous serez alors vraiment mes disciples. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Quand vous portez beaucoup de fruits, vous manifestez la gloire de Dieu. Amen. Amen. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. En réalité, si vous obéissez à Dieu, vous êtes en train de demeurer dans son amour. Amen. Amen. Voici mon commandement. Je suis passé du 10 au 12. 11. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est une façon de porter du fruit. Nous avons été appelés à porter du fruit. Amen. Amen. Nous allons développer au fur et à mesure. Je continue la lecture. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur. Mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous, c'est ici qu'on arrive à notre thème de ce matin. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Alléluia. Amen. Mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi. Amen. Amen. Afin que vous portiez du fruit. Amen. Amen. Dans le Jean 15, 16, Jésus-Christ nous dit, après nous avoir dit tout ce que nous venons d'entendre, il nous dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi
afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Amen. Alors, ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donnera. Amen. Amen. Il y a une condition. Amen. Amen. Quand nous disons que Dieu ne fait rien sans but, il y a une condition à ce que tout ce que nous demandons au Père, au nom de Jésus, nous soit accordé. C'est de porter du fruit. Alléluia. Amen. Donc, d'où le thème de ce matin, où Jésus-Christ, le Saint-Esprit a mis dans mon cœur. J'ai nommé le thème de ce matin, appelé à porter du fruit. Donc, j'étais en train de dire que je suis venue encourager quelqu'un. Alléluia. Amen. Nous venons d'entendre Jésus nous dire ce matin, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Alléluia. Amen. Mais c'est moi. C'est moi qui vous ai choisi. N'est-ce pas merveilleux? Quelle grâce d'avoir été choisi. Amen. Amen. Nous n'avons pas eu besoin de faire des efforts pour être recrutés. Le Maître lui-même, il nous a choisis. Amen. Amen. C'est merveilleux. Alléluia. Amen. Mais que faisons-nous de la suite de cette parole où Jésus-Christ nous dit, je vous ai établi afin que vous portiez du fruit. Alléluia. Amen. Beaucoup de chrétiens sont heureux d'avoir été choisis par le Seigneur. Beaucoup de chrétiens sont heureux de se vanter d'appartenir au corps de Christ. Beaucoup de chrétiens sont bénis de dire, ah merci Seigneur, tu m'as appelé à toi, tu m'as touché, tu as su toucher mon cœur, tu m'as sorti de la boue du péché. Amen, alléluia. Et ils se contentent tout simplement de cela. Ils oublient que Dieu dit, moi je vous ai sorti de la boue du péché, je vous ai appelé à moi, je vous ai attiré à moi, je vous ai choisi pour un but, pour que vous portiez du fruit. Alléluia. Amen. Et c'est là où beaucoup de chrétiens échouent. Ils ont été choisis, gloire à Dieu, ils s'asseyent. Alléluia. Amen. Ils ont été appelés, ils sont bénis, ça suffit. Alléluia. Amen. Ils oublient qu'il y a un travail derrière. Dieu dit qu'il ne fait rien sans but. Dieu ne nous a pas choisis à cause de nos beaux yeux bleus. Alléluia. Amen. Même si nous savons qu'il nous a choisis par amour pour nous. Parce qu'il nous a aimés avant tout. Mais il aimerait quand même au travers de nous, ou par nous, atteindre un but. Parce qu'il n'est pas un Dieu qui fait des choses sans but. Et le but qu'il désire atteindre par nous, n'aura de sens que si nous portons. Et c'est pour porter du fruit. Tu as été choisi pour porter du fruit. Amen, alléluia. Amen. Je suis venue encourager vraiment un bien-aimé ce matin. Amen, alléluia. Amen. Je veux encourager quelqu'un ce matin à devenir utile pour le royaume. Le Seigneur nous a appelés à lui pour que nous lui soyons utiles quelque part. Avec Dieu, nous devons savoir qu'il y a toujours sa part à faire, mais il y a notre part à faire. Amen. C'est pour ça qu'il dit que si deux d'entre vous s'accordent, il aimerait que nous soyons en accord avec lui. Il nous a choisis pour un but. Il a fait sa part. Ce but-là reste en suspens. Parce que beaucoup de chrétiens refusent de se lever pour la gloire de Dieu. Beaucoup de chrétiens refusent de porter du fruit. Beaucoup de chrétiens s'asseyent. 10 ans d'ancienneté dans les églises. Le chrétien est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Malheureusement, ça ne marche pas pour le chrétien. C'est Jésus-Christ qui est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Toi, chrétien, tu dois pouvoir avoir de l'évolution. Amen. Dans ta vie chrétienne, on doit pouvoir voir que quelque chose a changé. Ceux qui t'ont connu il y a 6 mois quand tu es arrivé en Christ, là aujourd'hui, ils devraient voir la différence. Ils devraient voir ton fruit. Alléluia. Amen. Ça fait combien d'années que nous sommes chrétiens? Nous sommes en juillet 2018. Si Jésus-Christ demandait à quelqu'un aujourd'hui, quels sont les fruits que tu as portés pour moi depuis cette année 2018, où je t'ai donné encore d'être en vie? Beaucoup se diraient quoi? Ils seraient en panique. Parce que beaucoup, depuis que l'année 2018 a commencé, ils se contentent de respecter leur culte du dimanche, leur culte du mardi. Ils y vont, non pas en tant que collaborateurs de l'œuvre, mais ils y vont en tant que spectateurs. Ils sont assis sur les bancs. La chorale chante, ils applaudissent, ils louent, ils dansent. Le pasteur prêche, c'est Amen. Quand le pasteur finit de prêcher, avant même que les cultes ne soient finis, levez les mains, fermez les yeux. Il est déjà dehors. Il n'a pas le temps de dire bonjour aux frères. Il ne veut même pas que le pasteur le rencontre à la fin du culte. Parce que le pasteur risque de lui demander de venir prendre une responsabilité à l'église. Il ne porte pas de fruits. Et ce même chrétien, quand tu vois même la vie qu'il mène au quartier, ça ne ressemble pas à la vie d'un chrétien.
Amen. Quel est le fruit que tu mènes même dans ta vie du quotidien? Quand un païen te verrait, il n'oserait même pas, ça lui donnerait même pas envie de venir à Jésus-Christ de Nazareth. Parce que ton fruit est inexistant. Tu es le même au quartier, il n'y a que ta bouche qui dit que tu es chrétien. Mais tes actions, tes actes ne le prouvent pas. Parce qu'il n'y a pas de fruit. Un arbre ne peut pas être planté et se dire tous les jours, je suis le manguier, je suis le manguier. Mais où sont les mangues? C'est comme ça que beaucoup de chrétiens font. Moi, je suis chrétien. Moi, je suis chrétien. Hein? Moi, j'appartiens à Christ. Hein? Moi, je suis ceci. Hein? Mais quand le païen regarde, il dit, regardez, c'est lui le chrétien. Où sont les fruits? Et Jésus-Christ dit ce matin, je vous ai choisi, non pas juste pour que vous vous vantiez d'être à moi, mais pour que vous puissiez porter du fruit. C'est là qu'on reconnaîtra que vous êtes vraiment mes disciples. Amen. Alléluia. Amen, alléluia. Amen. Ce matin, que quelqu'un soit encouragé. Amen. Que quelqu'un soit sensibilisé. Jésus-Christ dit, je suis la véritable vigne. Et mon Père est le vigneron. Il arrache toute branche, tout rameau qui étant rattaché à moi ne porte pas de fruits. Et Jésus-Christ continue en décrivant que de la même façon que les branches d'un arbre sont jetées au dehors, séchées et mis au feu. C'est de la même façon là que ce chrétien qui ne porte pas du fruit sera jeté au feu. Oui. Ça ne te fait pas peur, mon frère, ma soeur, d'être inutile pour le royaume et de te dire qu'en ce matin, Jésus-Christ te dit que tu es le corps de Christ. Tu es un membre rattaché au corps de Christ. Mais son Père arrache tout membre du corps de Christ qui ne porte pas de fruits et le jette au dehors. Amen, alléluia. Amen. Le Père, Dieu arrache tout chrétien, qui se dit enfant de Dieu, qui se dit corps de Christ, qui ne porte pas de fruits et il le jette au dehors. C'est ce que nous venons de lire. Amen. Amen. Ça ne nous fait pas peur? De se dire que le fait de ne pas porter du fruit, finalement, ça peut nous amener en enfer. Alléluia. Amen. Les choses de Dieu sont aussi simples que cela. Le péché n'est pas voler seulement. Hein. Le péché n'est pas tuer seulement. Hein. Le péché, c'est de ne pas faire ce pourquoi nous avons été appelés aussi. Amen. Le fait que nous avons été choisis, le fait que nous avons été rattachés au corps de Christ et que nous soyons inutiles à ce corps est une occasion pour Dieu, peut être une occasion pour Dieu de nous envoyer en enfer. Parce qu'en réalité, nous avons été appelés pour porter du fruit. Nous avons été appelés pour être utiles au royaume. Nous avons été appelés pour glorifier le nom de Jésus au travers de nos actes. Amen, alléluia. Amen. Un chrétien, quel est ce membre du corps que toi tu es, mais qui n'est d'aucune utilité? Si ton corps physique que Dieu t'a donné, ton doigt, ton œil, ton oreille, ta bouche, ton orteil, ta jambe, ne faisait pas ce pourquoi Dieu te les a donnés, comment te sentirais-tu? C'est exactement ce que nous devons nous dire. Dieu dit qu'il nous a fait à son image et selon sa ressemblance. Alléluia. Amen. De la même façon que nous pensons. C'est pour ça qu'il dit, tel il est, tel nous sommes. Toi-même, tu ne supporterais pas d'avoir un doigt qui ne sert à rien. Tu auras envie de le couper. Alléluia, oui ou non? Amen. Combien de personnes a-t-on souvent entendu dire que, oh là là, il ne me sert à rien. Il ne me sert à rien ce doigt. Il ne me sert à rien. Jésus-Christ de Nazareth dit que oui. Quand nous ne portons pas de fruits, son Père nous coupe. Son Père coupe toute personne, tout chrétien. Il consécute toute personne qui ne porte pas de fruits. Alléluia. Amen. Et cela devrait suffisamment pouvoir nous alerter en ce matin. J'aimerais que quelqu'un en ce matin regarde son parcours chrétien. Combien d'années? Ça fait combien d'années que tu es devenu chrétien? Ça fait combien d'années que tu es devenu chrétien? Alléluia. Amen. Oh Jésus. Combien d'années aujourd'hui tu dis à tout le monde que tu es chrétien?
Mais quels sont les fruits? Est-ce que ton comportement a changé? C'est une forme de fruit. Est-ce que ton caractère, est-ce que ta façon, est-ce que tu as renouvelé tes pensées? Ou réfléchis-tu, pardon, encore, comme quand tu étais dans le monde? Jésus-Christ te dit ce matin que tout rameau rattaché à lui qui ne porte pas de fruits est coupé et jeté dans le feu. Mais je ne suis pas venu ce matin pour te faire peur. Alléluia. Amen. Je suis venu t'encourager ce matin. Et je bénis le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui lui-même t'a encouragé déjà avant moi. Parce que dans cette même parole où il dit que son Père arrache tout cela qui sont inutiles pour les jeter dans le feu, il dit aussi que par contre, alléluia, par contre, nous pouvons le lire. C'est moi qui suis le vrai cep. Nous sommes dans Jean 15, premier verset. C'est moi qui suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille. Amen. Amen. Il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Amen. Jésus-Christ a continué. Il ne s'est pas arrêté simplement à nous faire peur. Il nous a encouragés par la suite en nous disant, tout sarment qui porte du fruit, toi membre de corps de Christ, toi chrétien qui est en Jésus-Christ, quand tu portes du fruit, Jésus-Christ te dit ce matin que son Père te taille pour que tu portes encore plus de fruits. Ma version en moi dans ma Bible dit, tout rameau qui est rattaché à moi et qui porte du fruit, mon Père le taille et le purifie. Amen. Il y a le mot purifier. Et le purifier afin qu'il porte davantage du fruit. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ va encourager quelqu'un à devenir un acteur dans l'œuvre. Pas un spectateur. Ne viens pas à l'église des années et des années pour juste te contenter d'attendre que le pasteur t'impose les mains. Commence toi-même à te dire, Saint-Esprit de Dieu, utilise-moi pour ta gloire. Arrête de dire à Dieu, utilise ta gloire pour moi. Jésus-Christ veut que tu portes du fruit. Et il t'encourage, il te dit, si tu portes du fruit, mon Père te taille. Mon Père te purifie. Mon Père te bénit. Mon Père t'élève. Mon Père te guérit. Mon Père te rend parfait. Pour que tu portes encore plus de fruits. Parce que ça me plaît tellement de te voir porter du fruit pour ma gloire. Amen. Parce que c'est pour ça que je t'ai établi. Donc quand tu fais ce pourquoi je t'ai établi, je m'arrange pour que tu le fasses de mieux en mieux. Amen. N'est-ce pas avantageux pour nous? Amen. De porter du fruit? Tout en sachant que tout fruit que nous portons est une occasion pour Dieu de nous bénir. C'est une occasion pour Dieu de nous élever. Amen. Quand il a dit que nous irons avec lui de gloire en gloire, qu'est-ce que tu crois? Que ce sera assis sur les bancs? C'est parce que tu vas faire des choses qui vont faire qu'il ait envie de t'amener de gloire en Amen. Gloire. Et cette chose-là, c'est de porter du fruit. Amen. Pour sa gloire. Amen, alléluia. Amen. Nous devons devenir des acteurs pour le royaume des cieux. Nous devons devenir vraiment des chrétiens qui militent pour servir dans l'église locale. Des chrétiens qui militent pour représenter Dieu à l'extérieur, au milieu des païens. Nous devons être les chrétiens. Quand on nous regarde, ça donne envie. Oui, quand tu regardes un arbre, tu vois les fruits, tu vois cette mangue, elle te donne envie. Amen. Tu as envie de t'asseoir sur le manguier, tu ne bouges plus. Toutes les mangues là, je vais les manger. Alléluia. Amen. Jésus-Christ nous a plantés quelque part. Aujourd'hui, tu es peut-être dans une église locale. Tu es peut-être en train de servir Dieu tout seul. Il t'a peut-être appelé à être évangéliste. Tu es évangéliste peut-être tout seul. Mais tu dois porter du fruit. Amen. Il dit que votre fruit, non seulement, il doit être porté, mais en plus, il faut qu'il demeure. Amen. Ce qui s'entend que tu dois porter du fruit, du bon fruit. Nous ne parlons pas là de la quantité. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous parle de la qualité. Ça veut dire que si tu as décidé d'être évangéliste, on veut voir le fruit. Les âmes que tu as amenées à Christ, comment tu t'en occupes? Comment tu les as fermées? Qu'est-ce que tu fais de ces âmes? Amen. Que tu as été évangélisé? Alléluia. Amen. Jésus-Christ dit que son Père te taille, il te bénit, il t'élève, il te fait faire des exploits. Amen. Si tu portes du fruit, ça veut dire qu'en ce jour, si tu avais commencé à modérer, à prêcher, je ne sais pas, faire quoi que ce soit
au sein de ton église locale, au sein du ministère auquel Dieu t'a rattaché. Si au départ en prêchant, tu es tout timide, Seigneur, oui, ton Dieu, le Seigneur Jésus, s'arrangera pour que tu sois de moins en moins timide. Amen. Il s'arrangera pour que tu prêches de mieux en mieux bien. Amen. Il s'arrangera pour que, à chaque fois, maintenant, de plus en plus, quand tu prêches, il y a des signes et des prodiges. Parce qu'il dit qu'il fait en sorte que nous portions du fruit de plus en plus. Pourquoi toi sois-tu? Tu as été appelé pour porter du fruit. Amen. Amen, alléluia. J'aimerais qu'un chrétien le comprenne ce soir ou ce matin. Peu importe le. Tout dépend de là où on se trouve aujourd'hui. Amen. Que quelqu'un comprenne cela en ce soir. Le Seigneur dit qu'il veut faire de nous des vases d'honneur. Quel vase d'honneur peux-tu être si tu n'es même déjà pas en train d'honorer le Seigneur? Tu ne pourras pas être un vase d'honneur. Il veut faire de nous des sources de bénédiction. Comment peux-tu être une source de bénédiction pour plusieurs? Si toi-même tu es chrétien et tu connais seulement que j'entre à l'église, je m'assois au dernier banc. Je finis, je rentre chez moi. Je reviens, je m'assois au dernier banc. Je finis, je rentre chez moi. Et puis en semaine, je suis là, vraiment, je marche dans les rues. Le fruit, il est où? Quel vase d'honneur? Tu n'es en train de porter aucun fruit. Tu n'es en train de porter aucun fruit. Sauf que Jésus-Christ a l'œil. Il y a un but qu'il va atteindre avec ta vie. J'ai entendu dernièrement, on allait évangéliser avec mes filles. On est tombé sur des chrétiens, deux jeunes hommes qui nous disent, oui, mais nous, tout ce qui nous importe, ils sont chrétiens. Tout ce qui nous importe, c'est de nous sauver. Hein. Si nous on sauve notre âme, ça nous suffit. Si nous on sauve notre âme, ça nous suffit. Donc voilà. Amen, alléluia. Amen. Veuillez nous excuser, hein. Nous faisons avec les moyens de boire le Seigneur, parce que nous portons du fruit, va nous amener à porter davantage du fruit. Amen. Il y a un temps, nous aurons les choristes. Alléluia. Amen. Donc, ces chrétiens-là, pendant que nous sommes en train d'évangéliser, nous les évangélisons, et il y a un qui prend la parole et qui dit, oui, mais nous, tout ce qui nous intéresse, c'est que, bon, nous, c'est de sauver notre âme. Donc, voilà. Voilà, bon, chacun pour sa part. Est-ce que tu es ce genre de chrétien? Tu te dis que moi, Dieu m'a déjà sauvé, j'ai plus rien à faire. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est de m'occuper de moi. C'est seulement de... Tu as un fruit à porter. Et un appel sur ta destinée. Des âmes, ils sont rattachés. Le Seigneur attend que tu portes du fruit. Porter du fruit, c'est d'aller toi aussi dans le monde, arracher les brebis. Amen. Du Seigneur d'entre les mains du diable. Amen. Porter du fruit, c'est de te lever. Oui, de pouvoir aussi qu'on puisse compter sur toi pour imposer les mains aux malades. C'est ça, porter du fruit. Porter du fruit, c'est que le Seigneur puisse te faire confiance. Alléluia. Arrête d'être un chrétien sur qui Dieu ne peut pas compter. Amen. Pourquoi as-tu été choisi dans ce cas-là? Alors que le Dieu qui t'a choisi ne fait rien par hasard. Il ne fait rien sans but. Il n'a pas de temps à perdre. Amen. Il n'a pas de temps à perdre. S'il t'a choisi, s'attend à ce que tu lui sois rentable quelque part. À chaque fois que tu honoreras Dieu par un fruit quelconque, il s'arrangera. Alléluia. Amen. Afin que tu en portes encore plus. Je veux vraiment que quelqu'un soit encouragé en ce matin. Amen. Je veux vraiment que quelqu'un soit encouragé en ce matin à se lever et à dire à Dieu, j'en ai marre. J'en ai marre d'être assis. J'en ai marre de regarder les autres faire. J'en ai marre. Je voudrais pouvoir le faire. Commence à m'utiliser comme un vase d'honneur. Comme un vase rempli. Ne sois pas de ceux-là qui parlent, mais qui sont tonneaux vides. Amen, alléluia. Amen. Oh Jésus. Tu te disais peut-être avant que si tu devais porter du fruit pour Dieu, cela te coûtera ton temps, ton énergie, ton argent, ton mariage. Tu te disais peut-être que c'est ta perte pour toi. Mais je suis venue te dire ce matin
qu'avec Dieu, tu es toujours gagnant. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons un Dieu qui est juste. Amen. Nous avons un Dieu qui est fidèle. Amen. Tu ne peux pas te lever pour sa gloire et être perdant. Ce n'est pas un Dieu, ce n'est pas la loterie avec Dieu. Avec Dieu, c'est du 100% sûr, si ce n'est plus ça. Amen. J'aimerais que quelqu'un comprenne en ce matin que à chaque fois qu'il porte du fruit, à chaque fois qu'il est en train de faire quelque chose pour Dieu, en réalité, il est en train de le faire pour lui-même. Amen. Parce que tout ce que tu donnes à Dieu, tu le redonnes au centuple. C'est pour ça qu'il dit qu'il est celui qui donne la semence au semeur. Amen. Oui, tu sèmes, il te redonne. Amen. Tu sèmes, il te donne la semence. Amen. Tu sèmes, il te donne la semence. Pour Amen. que tu sèmes encore et encore. Ça devient en fait entre Dieu et toi comme une sorte de challenge. Amen. Alléluia. Amen. Mais si tu ne challenges jamais Dieu en donnant le peu, en faisant le peu qu'il y a déjà en toi, tu resteras toujours toi. De gloire en gloire, tu n'iras jamais. Nom de Jésus. Quand tu grands en service à Dieu, quand tu honores Dieu, même quand tu choisis simplement pour Dieu de briser tes émotions, de faire taire tes émotions, tu es en train de le faire pour toi-même. Amen. Dieu ne te le dit pas. Parce qu'il est superbement intelligent. Alléluia. Amen. Mais rien que quand Dieu te dit de pardonner, tu luttes, tu ne veux pas pardonner. C'est un fruit qu'il aimerait que tu portes. Et toi-même, quand tu pardonneras, tu te rendras compte que c'est tellement bon d'avoir la paix du cœur. Amen. Donc en réalité, Dieu te demandait de pardonner pour lui. Mais au final, ça s'est retourné à ton avantage. Amen. Amen. Porte du fruit pour Dieu. Par ton comportement. Porte du fruit pour Dieu. Par ton action à l'église. Porte du fruit pour Dieu. Par ta semence à l'œuvre. Porte du fruit pour Dieu. Par ton temps à l'évangélisation. Je dis porte du fruit pour Dieu. Et tu verras s'il n'ouvre pas pour toi les écluses des cieux. Amen. En fait, à chaque fois que tu es en train de faire quelque chose pour Dieu, je veux te le répéter. Tu le fais pour toi. Amen. Ta destinée, ton salut, tes bénédictions en dépendent. Amen. Oui, quand il dit que son Père jette au feu tout cela qui ne porte pas du fruit, ça veut dire que ton salut dépend du fruit. Si tu ne portes pas du fruit, tu vas aller en enfer. Oui, ton salut ne dépendait pas seulement de te préserver de la fornication. C'est très bien, tu le fais, je te félicite. Et Dieu est content. Mais j'aimerais amener quelqu'un dans les profondeurs. Qu'il comprenne que le péché, la chose qui nous amène en enfer n'est pas forcément seulement le péché. C'est la désobéissance. C'est le manque de rendement. Ce n'est pas pour rien que Jésus-Christ lui-même, il a dit que quand le dernier jour, il y en a qui lui diront, j'ai prophétisé. Il leur dira, je ne te connais pas. Parce que ce n'est pas prophétiser le fruit. Le fruit, c'est comment tu amènes les gens à considérer le Jésus-Christ de Nazareth là. Amen. Dans ta vie, au travers de ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ne sois pas de ceux-là que Jésus-Christ est en train de noter. Ne soyons pas, je parle pour nous tous, ne soyons pas de ceux-là qu'il est en train d'attendre à qui il dira, je ne te connais pas. Et tu lui diras, mais j'étais à l'église tous les dimanches, je dansais, tu ne te rappelles pas, je faisais le bal à terre, comme on dit au Cameroun. Je dansais jusqu'à par terre. J'étais quand je dansais là, je remplissais la salle. On me voyait, je courais même devant. Il m'a dit, je ne te connais pas, je ne t'ai pas envoyé danser, je t'ai envoyé porter du fruit. Amen. Mais je ne suis pas en train de dire à quelqu'un d'arrêter de danser pour son Dieu. Je dis simplement que, allons dans les profondeurs. Dieu n'est pas dans je sais pas moi, le superficiel. Tu danses à l'église, c'est très bien. Mais quel est le fruit? Qu'est-ce que tu veux tout de Dieu, mais tu ne donnes rien à Dieu. Jésus. En fait, porter du fruit, c'est ça. C'est donner à Dieu en retour. Tout en sachant que ça nous revient. Parce que Dieu n'a pas besoin même de ton temps. Il est le maître du temps et des circonstances. Amen. Il n'a pas besoin même de ton argent. L'or et l'argent lui appartiennent. Amen. Il n'a même pas besoin que tu lui obéisses. Il sait déjà que ce n'est pas besoin. Tu ne seras pas élevé. Mais il fait ça pour que toi, en le faisant, il te bénisse. Amen. Et c'est ce que tu dois comprendre. Donc lève-toi ce matin. Ou alors commence à avoir la rage. Que ça bouillonne. J'aimerais vraiment que quelqu'un ait au-dedans de lui aujourd'hui une sainte révolte. De dire, je me suis trop assis. J'ai été trop inutile depuis que Dieu m'a délivré. Depuis qu'il m'a sorti de la captivité. Depuis qu'il m'a amené à lui. Depuis que Jésus-Christ de Nazareth m'a appelé à lui. Qu'ai-je fait pour sa gloire? Qu'ai-je fait pour sa gloire? Amen. Et quand tu te diras ça, tu verras que tu auras envie de te lever. Alléluia. Amen.
Quand Dieu dit qu'il te taille, qu'il te purifie, c'est pour te rendre meilleur. Amen. Tu ne peux pas être meilleur avec Dieu si tu n'oses jamais. Nous avons vu dans la Bible tous ceux-là qui ont dit « je ne peux pas » et qui ont quand même essayé d'aller porter du fruit. C'est en commençant à porter le fruit qu'ils sont devenus meilleurs. Amen. Jérémie avait dit « je suis trop jeune ». Dieu a dit « vas-y ». Et maintenant on a vu Jérémie a écrit. Amen. Moïse avait dit, je ne peux pas. Je suis bègue. Dieu a dit, vas-y. Et on a vu Moïse délivrer le peuple d'Israël en Égypte. Dieu est comme ça. Avec lui, commence peu à peu. Amen, alléluia. Amen. Porte peu à peu ce fruit-là. Oui, malgré ta timidité. Malgré tes lapsus. Tu as été appelé pour porter du fruit. Laisse Dieu. Il va te tailler, il va te purifier. Tu seras meilleur que ce que tu étais avant de venir à Jésus. Et tu seras meilleur que ce que tu étais quand tu as commencé le ministère au début. Il va t'amener progressivement. Amen. Alléluia. Moi, quand je prêche aujourd'hui, il y en a qui me disent, ça ne fait que 4 mois. Comment tu as fait? Comment tu fais? Mais j'ai pleuré. Alléluia, c'est ça. Amen. Tu veux savoir comment j'ai fait? J'ai pleuré. Quand Dieu m'a dit, je veux que tu portes ce fruit-là. J'ai dit, moi, jamais. Mais j'ai quand même osé. Et il m'a amené, il m'a taillé et tous les jours, et il me taille encore. Amen. Dans 10 ans, revenez me voir. N'allez pas me Amen. reconnaître. Alléluia. Amen. Et c'est ça que Dieu veut. Quand tu prennes tes faiblesses, tu prennes tes manquements, il les connaît. Amen. Ce qu'il veut voir, c'est que tu as envie de porter. Il va te forger. Il va enlever tes défauts. Il va enlever tes blocages. Il va éloigner tes combats. Afin que tu sois dans ton aise pour le servir. Amen. 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 Il t'amènera de gloire en gloire. Jésus. Parlons peu, parlons vrai, de vous à moi. Un chrétien qui n'est pas utile. Un chrétien qui n'est utile à aucun ministère est un véritable gâchis. Est un véritable gâchis pour le corps de Christ. Amen. C'est une honte. C'est une honte pour le corps de Christ. Amen, alléluia. Amen. Donc nous devons vraiment militer pour porter du fruit. Un chrétien qui n'est utile pour aucun ministère, c'est du véritable gâchis. Tu cours d'église à église, mais tu n'appartiens à aucune église locale. Tu n'es utile à aucune église locale. Aucun pasteur ne te connaît. Toi-même au quartier, personne ne sait si tu es chrétien ou mondain. Tu es entre deux. On ne sait pas. Quand tu es à l'église, tu es chrétien. Quand tu es dans le monde, tu es mondain. Amen. Amen. Il y a des chrétiens qui sont dans des églises depuis des années. Aujourd'hui encore, ils chauffent les bancs. Ils chauffent les chaises. Tu as vu l'église de Jésus-Christ, les gens chauffaient les chaises? Les disciples étaient en action partout. Hein? Toi, tu es quel genre de corps de Christ? Quel genre de disciple? Tu chauffes les chaises. Amen. Amen. Et tu crois que Dieu est en train de comptabiliser ta présence à l'église tous les dimanches. C'est ça qu'il va utiliser pour t'amener au ciel, pour te récompenser. Il n'en a rien à foutre que tu viennes à l'église. Il veut que tu portes du fruit. Si tu viens à l'église, tant mieux. Mais viens, non pas pour spectaculaire, observer les autres. Viens pour dire, pasteur, qu'est-ce que je peux faire? Amen. Amen, alléluia. Amen. Qu'est-ce que je peux faire pour la gloire de Jésus? Amen. Dans cette église où il m'a amené. Qu'est-ce que je peux faire? Oui, pour ce ministère-là. Qu'est-ce que je peux faire pour l'œuvre de Dieu? Je suis dans le corps de Christ. Mais tout membre du corps de Christ a un rôle. Même dans mon propre corps de mortel. Chaque chose que Dieu a mise sur moi dans mes yeux, il y a un rôle pour tout. Le nez est là pour respirer. La bouche est là pour... Amen. Les pieds sont là pour m'aider à me déplacer. Amen. Donc toi, tu es quelle partie qui empêche au corps de Christ de fonctionner correctement? Parce qu'en réalité, quand tu ne travailles pas pour le Seigneur, quand tu ne portes pas du fruit, tu es exactement comme ces jambes-là ou cette main-là qui n'est pas en train d'être utile. Et le corps ne peut pas fonctionner correctement. Amen, alléluia. Amen.
Certains chrétiens, alléluia, Amen. ne font rien, mais rien du tout, pour honorer le Seigneur, ni par leur comportement. Leur vie, il n'y a aucun fruit de la vie. Tu regardes le chrétien, toi-même tu dis, waouh, le fruit de l'esprit est bien loin de lui. Amen. Il ne porte tellement aucun fruit qu'il serait même difficile de croire qu'il est chrétien. On se demanderait si ce n'est pas plutôt un crétin qui se dit chrétien. Jésus. Alléluia. Amen. Tu es chrétien ou tu es crétin? Parce qu'un chrétien craint Dieu. Amen. Parce qu'un chrétien qui craint Dieu porte du fruit pour Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Combien d'actions avons-nous manifestées depuis le début de cette année 2018? Je ne veux même pas te parler de toutes les autres années que tu as passées à l'église. Parce que là, alors, le dossier est lourd. Je veux simplement te demander, pour là en 2018, combien d'actions, combien d'âmes as-tu gagné à Christ? Combien de personnes as-tu exhorté? Moi, j'ai une de mes filles ici, alléluia. Elle porte tellement du fruit que quand elle prie, hey, Jésus, nous on a les... Elle porte du fruit. Quand elle prie, les voisins ils croient qu'elle est folle. Parce que les voisins musulmans croient qu'elle est folle. Parce que son fruit est tellement... Ça envahit les maisons. Amen. Et à cause de ce qu'elle portait du fruit, elle porte du fruit par sa vie de prière, par sa consécration à Dieu. Les voisins musulmans ont commencé à prier. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont dit non, depuis qu'on t'entend prier chez toi, on s'est rendu compte que nous ne prions pas suffisamment. Amen. Souvent. Et depuis que nous on t'entend, on aime. Parce que quand on t'entend prier, ça nous donne envie de chez nous de prier. Et je prends mes frères et mes soeurs, moi aussi maintenant, on commence à prier. Amen. Elle a porté du fruit. Amen. Son fruit a touché une destinée. Elle n'a pas eu besoin de danser à l'église. De chez elle, enfermée dans ses 4 murs. Amen. Son fruit fait en sorte qu'il y a des destinées qui viennent à Jésus même seul. Amen. Nous devons porter du fruit. Alléluia. Amen. Toi, tu es là, c'est chez la télé. C'est la télé que les voisins entendent chez toi. Matin, midi et soir. Le fruit du chrétien. Aucune vie de prière. Aucune vie. Amen. Amen. Jésus-Christ nous dit que non seulement nous devons porter du fruit, et notre fruit doit demeurer. Amen. Il est écrit que vos progrès soient évidents de tous. Alléluia. Amen. Que vos progrès soient évidents de tous. Ce qui signifie que Dieu s'attend à ce que nous portions non seulement du fruit, mais s'attend à ce que nous le portions en abondance. Amen. Ça doit déborder, déborder. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table, mais on la met sur la table. Donc nous devons éclairer tous ceux qui sont autour de nous. Et c'est ce qui s'est passé avec ma fille. Quand elle prie, les voisins sont éclairés, ils sont musulmans, mais c'est pas grave. La femme là, elle porte un fruit terrible, elle prie chez elle. Quand elle prie, cette chrétienne là, ça nous donne envie de prier. Amen. Toi, quand tu pries, ça... Est-ce que ça donne à quelqu'un envie même de prier? Quand tu pries même à te quereller avec les gens. Amen. Pendant que tu pries, tu te disputes. Jésus. Alléluia. Amen. C'est pour ça que Jésus-Christ nous a appelés à porter du fruit. Alléluia. Amen. Il dit que vos progrès soient évidents de tous. Dieu désire à ce que tu progresses avec extraordinaire. À Alfred Church Paris, nous sommes dans une année de service et de progression extraordinaire. Amen. Nos progrès sont évidents de tous. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Parce que nous sommes à peine à 6 mois de ministère. Mais en 6 mois, pour le peu que nous avons pu faire aujourd'hui, pour le peu de vies qui ont pu être touchées, nous bénissons le Seigneur. C'est ce que Dieu attend de nous, que nous portions du fruit. Peu importe que nous soyons 10, 15, 20 ans. Mais portons. Et c'est comme ça seulement comme ça, qui nous permettra de porter du fruit encore et encore. Amen. Revenez voir Advent Church Paris dans quelques années. Vous ne nous reconnaîtrez pas. Alléluia. Dieu Amen. est fidèle. Amen. Il dit qu'il est Amen. fidèle avec ceux qui sont fidèles. Amen. Soyons simplement fidèles. Continuons. Il y aura des difficultés. Continuons. Porte du fruit. Porte à ton niveau la porte. Jésus-Christ va te tailler. Amen. Il va te purifier. Il va te faire évoluer. Amen. Tu vas progresser. Tu vas devenir service et progression extraordinaire. Amen. Amen. Ça fait des années que tu es chrétien. Tu es toujours au même point.
Que se passe-t-il? Il y en a qui viennent après toi à l'église où tu es. Tu les vois, ils ont déjà le micro devant. Ils essaient au moins de chanter, même si toi tu vas te moquer parce que tu es là. Non, ils chantent faux. Mais toi qui es assis, tu chantes quand? Viens chanter vrai. What happened? Amen, amen. Amen. Dieu dit que tes progrès doivent être visibles de tous. Ça veut dire qu'il veut que tu progresses. Aux yeux de tous, ça doit être visible que tu es chrétien. Ça doit être visible que tu es loin de l'éternel. Ça doit être visible que tu... Non, tu ne joues pas avec ton Dieu. Que tu n'es pas venu à Christ parce que tu n'avais rien à faire dans le monde. Si tu es venu à Christ pour t'asseoir, hein, autant retourner dans le monde pour aller en boîte de nuit. Mais oui, même dans le monde, les gens ne sont pas assis toute la journée. Ce n'est pas dans Christ que nous allons arriver, on va s'asseoir. Nous avons un fruit à porter. Amen. Alléluia. Amen. Certains chrétiens, c'est pour ça que beaucoup courent. C'est pour ça que beaucoup courent vers les camps de concentration. Les grandes églises, comme on l'appelle. L'église foule. Parce qu'il se dit, voilà, là, il y a une foule. On ne va rien me demander. Le pasteur ne va même pas me connaître. Il y a des chrétiens comme ça. Le pasteur de l'église ne le connaît pas. Il va dans une église, ce n'est même pas son église. Il y va. Aujourd'hui, là-bas, là-bas, là-bas. Parce que déjà, le fruit même qu'il porte, déjà, c'est le désordre. Il ne se rattache à aucun ministère, fidèlement. Il y a un problème ou quoi? Comment peux-tu porter du fruit avec ce désordre? Nous avons un Dieu d'ordre. Amen. Tu ne veux pas aller dans une église où on n'est pas nombreux parce que là, on va remarquer quand tu es présent, on saura. Quand tu es absent, on saura aussi. Amen. Donc, tu vas te cacher dans les foules là. Et comme ça, quand on fait, tu es là, dès que la foule là, on ne sait pas qui est venu, qui n'est pas venu. Et comme ça, voilà, ton fruit, qu'il soit visible ou pas, on ne va même pas s'en rendre compte. Là, tu es tranquille. Amen. Amen. Parce que si tu vas dans une église où on peut te repérer, peut-être le pasteur va te dire, ma soeur, là, ta mini-jupe là, non, change, tu dois porter du fruit. Amen. Je suis venue encourager quelqu'un ce matin. Amen. Amen. Vraiment à devenir utile au royaume. En étant utile au royaume, nous sommes utiles pour nous-mêmes. Amen. En ce matin, n'attends plus. Lève-toi. Commence à porter du fruit. Tu as été établi pour cela. Amen. Tu as été choisi par amour pour porter du fruit. Amen. Jésus-Christ a dit, nous sommes tous ouvriers avec lui. Donc tu dois œuvrer. Tu dois travailler pour Dieu, pour le royaume, pour que la gloire revienne à Dieu, par ton comportement, par ce que tu vas semer dans le ministère, par ta collaboration à l'œuvre. Tu vas semer. Oui, tu es collaborateur, tu es ouvrier. Un ouvrier ne vient pas s'asseoir. Il regarde les autres et puis se dit, nous sommes tous ouvriers avec Christ. Tu dois porter ta part de fruits. Amen. Donc en ce matin, cesse d'être un chrétien sur qui Dieu ne peut pas compter. Élève-toi pour sa gloire. Que le Seigneur te bénisse. Excellent dimanche à vous tous. Amen. Amen. Alléluia. Père, merci pour ta parole.